À personne du tout. Je me parle à moi-même, comme toujours. Personne d'important. Bonne nuit, ma belle Carole. Bonne nuit, maman, murmura Carole, refermant doucement la porte. Le précieux numéro de téléphone serré dans sa main, prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Sous l'œil vigilant mais désormais bienveillant de sa mère. La maison Lebrun s'endormit enfin, bercée par l'amour inébranlable d'une mère qui, sous ses airs de général d'armée, cachait le cœur le plus tendre et le plus dévoué du monde. Les batailles de la journée étaient terminées, et demain apporterait de nouveaux défis. De nouvelles disputes, mais surtout, une certitude absolue, quoi qu'il arrive. Ils étaient une famille, unie et forte face aux épreuves de la vie. Le soleil du matin traversait les fenêtres de la modeste maison de la famille Lebrun, jetant des faisceaux de lumière dorée sur les meubles usés mais méticuleusement entretenus. L'air sentait bon la cire pour les meubles et le café fraîchement moulu. Au centre de ce sanctuaire domestique se tenait Germaine Lebrun, une femme à la présence imposante, au cœur aussi vaste que sa voix était forte. Un plumeau à la main, elle s'activait avec l'énergie d'une tempête tropicale, pourchassant la moindre particule de poussière avec une détermination féroce. « Bienvenue chez Madame Lebrun », lança-t-elle à la cantonade. Un sourire radieux illuminant son visage marqué par les rires et les épreuves. Son regard se posa soudain sur une silhouette recroquevillée dans le fauteuil du salon. C'était Adélard, le grand-père, dont les traits fatigués trahissaient une nuit blanche. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » demanda-t-elle. Sa voix adoucissant son ton naturellement théâtral. Le vieil homme de 92 ans soupira lourdement, ses mains tremblantes reposant sur ses genoux. « Ça fait 3 jours que je ne dors pas à l'eau. » Germaine secoua la tête avec une affection bourrue. « Je faisais juste un petit peu de ménage. » Là, j'étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. Elle s'arrêta un instant, regardant son plumeau avec une moue pensive. Je dis ménage comme si c'était un passe-temps, quand même. Ah? Bonne aïeule. Je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse. Elle se tourna vers la cuisine, ses pensées vagabondant. Hey, prends ça, je suis bien sale. Ça fait que... J'ai oublié d'ouvrir la cage pour lui. Elle parlait presque pour elle-même. Un flot continu de pensées qui remplissait le silence de la maison. Soudain, un souvenir la fit sursauter. Hey, prends ça. Ferme-toi, moi. J'ai élevé 6 enfants tout seul. Mais l'on n'a pas un maudit qui m'a donné autant de troubles que toi. Elle riait de sa propre exaspération. Une habitude qu'elle avait développée pour survivre aux tempêtes de la maternité. Elle s'appuya contre le comptoir, le regard perdu dans le vide. Qu'est-ce que je disais, non? Ah, oui. Le ménage, oui. L'autre jour? Monsieur le curé m'a fait une petite visite, monsieur le curé Saint-Pierre. Et puis? Les yeux autour, il regarde la maison. Il dit, Madame Lebrun, vous êtes le bon Dieu. Vous tenez une de ces belles maisons. Ah? J'ai dit, merci beaucoup, monsieur le curé, merci beaucoup. Mais je pensais en moi-même. Je devrais voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Son rire résonna dans la pièce, un son chaud et réconfortant. La vie de Germaine n'avait jamais été simple, mais elle l'avait affrontée avec courage. Tu vois, ce n'est pas compliqué, j'ai passé ma vie à faire du ménage. Alors, à l'âge de 18 ans, je me suis marié avec Roger Lebrun. C'est mon fils à lui, ça. Cette affaire-là? Là? Je me suis marié à cause d'une maladie qui s'appelle la grossesse. Le lendemain, bing! Tu as su le ménage. Le bruit de la porte d'entrée l'arracha à ses rêveries. Carole, sa fille unique, apparut dans le corridor. Les traits tirés mais les yeux brillants d'une détermination farouche. Étudiante en psychologie et serveuse à temps partiel, la jeune femme portait sur ses épaules le poids de ses ambitions. « Allô, maman » dit Carole en déposant son sac.
Allô, ma belle, répondit Germaine, son visage s'illuminant instantanément. Elle jeta un coup d'œil vers le salon. Grand-papa a l'air tout calme. Bien oui, hein? Je ne sais pas pourquoi. Germaine remarqua la tenue soignée de sa fille, un effort inhabituel pour un simple après-midi. Ses instincts de mère s'éveillèrent. Et? Grosse date à ce soir, toi. Carole roula des yeux, une moue défensive sur les lèvres. Ce n'est pas une date, maman. C'est juste un petit verre tranquille. Un petit verre tranquille, répéta Germaine avec un scepticisme théâtral, croisant les bras sur sa poitrine. Ça, c'est tous les hommes qui disent ça. Les autres, ils pensent que la vodka, c'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Carole éclata de rire malgré elle. Ah? 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 Tu peux bien rire, mais tu sens me le dire, toi. Une seconde. Tu es en train de siroter un pina colada, puis l'autre seconde d'après. Tu as les deux pieds jetés dans les étriers, puis il y a le docteur qui crie « Poussez pas vers vous, le 10. » J'ai compris, maman. Tu es bien mieux? Carole soupira, ramassant ses affaires avec des gestes pressés. Oh mon Dieu, tout ça pour ça. Bon, j'y vais, maman. L'angoisse maternelle de Germaine lui fait surface. Veux-tu un petit café avant de partir, jeune? Non, 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 je suis déjà en retard. Tu as déjà peur que ça, il va arriver en retard, lui, avec, grommela Germaine. Puis après ça, il va venir trop vite. Tu parles de pas peur. Là? Tu me jures pas que tu es mordu de cette affaire, toi? À plus, lança Carole, fuyant vers la porte. Oui? Ah? 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 Carole, Carole, ma belle, Carole. La jeune femme s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Quoi? Germaine la regarda de haut en bas, la fierté gonflant sa poitrine. Tu es magnifique. Un sourire doux apparut sur le visage de Carole. Merci, maman. Regarde tes petites culottes, ajouta Germaine avec un clin d'œil malicieux, ne pouvant s'empêcher d'avoir le dernier mot. Elle se tourna ensuite vers l'audience invisible de ses pensées. Ah, tu es encore là, vous. Mais je ne suis pas juste une ménagère. Non, non, non. Je tiens aussi un kiosque au marché. Le lendemain matin, le marché de la ville bouillonnait d'activité. L'air était frais, imprégné des odeurs de fruits mûrs, de légumes de saison et de la terre humide. Derrière son étalage coloré, Germaine trônait comme une reine bienveillante, ajustant des pommes étincelantes et des carottes parfaitement alignées. Genre des fruits puis des légumes, disait-elle à une cliente imaginaire pour passer le temps. Ouais. Je pense que ça fait de moi une femme d'affaires. Mais parlez-moi pas des clients qui viennent taponner ma marchandise, puis à ma gamme, sans aucune maudite raison. Elle repensa à un incident récent, un sourire amusé étirant ses lèvres. L'autre jour, j'ai vu une femme, je lui ai dit, ça, madame, c'est une banane. Pas une bisoune. Elle ne viendra pas plus grosse parce que vous la tentez. Au loin, une silhouette familière s'approcha. C'était Bruno, son grand garçon au cœur tendre. Emmitouflé dans son costume ridicule de mascotte pour le restaurant de hamburgers où il travaillait. Sa démarche était lourde, ses épaules affaissées. Si ce n'est pas Winnie l'ourson, murmura Germaine avec tendresse. Hop là! Il n'a pas l'air affilé. Je pense qu'il tousse bien d'aller rejoindre dans sa forêt enchantée. Bruno s'arrêta devant le kiosque, retirant la lourde tête de mascotte. Son visage était l'image même de la désolation. « Allô, mon trésor. »« Salut, maman. »« C'est quoi la promotion cette semaine ?» demanda-t-elle, essayant d'alléger l'atmosphère. « Des burgers. »« Ah, je leur donne bien, hein? »« Ouais. »« Bruno, Bruno, regarde, regarde. » Elle tapota doucement le comptoir.
Boum, 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 boum. Ah, donne ça, le mouche qui peut être. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là, mon trésor?